vraiment désolée. Tu apprendras que je vais me marier. Alors pour les habitués, vous le savez déjà, mais du coup ça m'a pris beaucoup de temps libre puisque en général je travaille et quand j'ai du temps libre j'aime bien faire la SMR, sauf que là j'avais du travail et sur mon temps libre j'organisais le mariage. On n'a pas pris de wedding planner ni rien, donc j'ai fait tout de A à Z. Mon compagnon et moi avons tout préparé. Et je me marie dans une, pas deux, pas trois, une, pas deux, pas trois, une semaine, dans une semaine. Presque dans une semaine en fait, parce que je me marie dans 8 et 9 jours. Pourquoi 8 et 9? Pourquoi 8 et 9? Parce que je me marie sur 2 jours. En fait, il y a le premier mariage officiel qui est le samedi à la commune pour avoir quand même une validité légale à mon mariage. Et ensuite, le dimanche, on a une cérémonie protestante qui sera dans un jardin. Et donc j'ai vraiment très hâte. Et je pense certainement que quand tu verras cette vidéo, je serai mariée. Ce qui est très fou, très cool et vraiment j'ai hâte. Je suis pas très stressée pour le mariage, mais ça pourrait être le cas. Donc je me dis peut-être je peux te détendre un peu si toi tu es stressé dans la vie et essayer de t'apporter un petit peu de détente, ok? Comme tu l'auras remarqué si tu es habitué à ma chaîne, j'ai changé de lunettes. C'est des nouvelles lunettes. Tu me donneras ton avis sur mes nouvelles lunettes. Voilà. Alors, donc, étant donné que je te parle un tout petit peu de mon mariage, j'ai même mis mes perles. Ce sont des vraies perles. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de bijoux de valeur. Voilà, je vais essayer de faire un peu de bruit avec, mais je pense pas que... donc j'ai eu ce collier à ma grand-mère spécialement pour l'occasion de mon mariage. C'est un collier vieux puisque ma grand-mère l'a reçu pour ses 20 ans. C'était un gros cadeau pour ses 20 ans et elle l'a reçu il y a donc 55 ans. Ça a commencé à dater et donc puisque ma grand-mère a 75 ans, forcément 75 ans et donc en fait voilà, on a pas mal de petites perles ici qui sont très jolies, qui sont des vraies perles, mais elle l'avait plus porté depuis longtemps donc il est un tout petit peu jauni. Et le savais-tu les perles se détériorent si tu ne les portes pas souvent. En fait, tu dois les porter régulièrement pour qu'elles se nourrissent un peu. Apparemment c'est un truc avec la peau, j'ai pas tout suivi. Et elles perdent de leur éclat, donc je dois les nourrir un peu, donc c'est-à-dire les porter un peu avant le mariage. Et donc je les porte un peu. Et donc là aujourd'hui, je suis allée chercher ma première robe de mariée. C'est-à-dire que j'ai deux robes. Pas une, pas trois, mais deux. Pas une, pas trois, mais deux robes de mariée. Deux. Pas trois, pas une, mais deux. Là ça faisait quatre. Deux robes de mariée. Parce que du coup j'ai la robe de mariée pour la cérémonie officielle et la robe de mariée pour la cérémonie religieuse, et donc ce n'est pas la même robe pour avoir un effet surprise pour les deux. Alors si ça vous intéresse, pourquoi pas pouvoir je sais pas, parler mariage pour tous ceux qui sont pas prêts d'imaginer à quoi ça ressemble ni rien, parce que là maintenant je suis devenue une experte sur le sujet d'organiser des mariages tellement c'était une organisation millimétrée. On a tout préparé donc on l'a fait mars, avril, mai, juin, juillet. Donc on a tout fait en un peu plus de 5 mois. Donc on a quasi fait ça en 6 mois, 5 mois et demi, 6 mois, entre le moment où on s'est décidé pour
élevé que ce que j'avais imaginé, mais pas, c'est pas trop cher non plus, c'est quand même gérable. Et donc je suis assez contente, donc on pourrait en parler si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai quand même pris des petits objets parce que si je fais que parler de mon mariage, vous allez vraiment vous dire elle est vraiment venue juste pour papoter de sa vie, alors que non. J'ai terminé des produits dernièrement et donc je me suis dit que je pourrais faire du tapping sur ça. Pour tous ceux qui savent, parce que vous suivez un peu mes vidéos, je ne suis pas du tout produit de soins, etc. En tout cas pas maquillage, pas coiffure, etc. Mais j'ai quand même de quoi être quand même un peu propre. Et donc j'ai ici une eau micellaire de chez Chlorane. Une eau micellaire de chez Chlorane. Et je me suis dit avant de l'acheter, il faut que je la garde parce que ça peut faire un bon bruit. Je sais pas pourquoi, mais les laits démaquillants ça me va pas du tout. Il y a vraiment, en fait j'avais essayé les laits, les huiles, enfin tout. Et en fait il y a vraiment que l'eau micellaire qui va. Et encore l'eau micellaire de marque un peu bio, un peu clean comme ça. Parce que vraiment le reste ça m'irrite en fait, le coin de l'œil, c'est assez terrible. Et du coup pour le mariage, je vais faire un peu de tapping comme ça pour vous en parler. Du coup pour le mariage, à mon avis quand la vidéo sortira vous aurez, enfin je serai déjà mariée, mais voilà. Pour le mariage du coup j'ai un maquillage de prévu parce que j'ai pris des cours, donc c'est à dire que le dimanche je vais tout faire moi-même avec l'aide de quelques cousines pour faire mes cheveux et mon maquillage, mais moi je suis pas du tout maquillage. Et donc j'ai essayé pour la première fois de ma vie du fond de teint en prenant des cours de maquillage. J'ai pris des cours de maquillage pour essayer d'apprendre à comment me maquiller. Autant dire que c'est pas ma passion et c'est pas ma force, hein, vraiment. Autant il y a des gens qui sont doués pour ça, autant il y en a qui le sont pas du tout. Et je dois admettre que je ne le suis pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, résultat, je vais vous mettre ici un insert, là, juste là. Ici, ici un insert de la photo du maquillage que la maquilleuse m'a proposé. Donc vous verrez mon visage avec le maquillage. Et j'aurais trop aimé pouvoir vous dire, dites-moi si vous trouvez que ça va ou quoi que ce soit. Je vais avouer que je trouve que les pommettes sont un peu trop marquées et le contouring, j'avais jamais fait de contouring dans ma vie mais ça change beaucoup trop mon visage, c'est très perturbant. J'ai décidé de ne pas mettre de fond de teint à mon mariage parce que je n'en porte jamais et que dans la vie de tous les jours c'est pas quelque chose de très habituel pour moi, donc c'est très inutile de me transformer complètement et de pas être moi-même. Mais donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Par contre j'ai acheté une bébé crème parce que je me suis dit comme ça unifie quand même un petit peu le teint. Attends, je vais faire du tapping avec les doigts et pas avec les ongles parce que tu remarqueras que du coup j'ai laissé pousser. Attends, ça va pas faire la mise au point. Voilà. J'ai laissé pousser mes ongles un peu plus longs qu'à l'habitude pour dire d'avoir de quoi faire. Et je vais chez une personne chez qui j'allais faire des ongles avant quand j'ai essayé que ça ne m'allait pas du tout pour qu'elle me fasse une jolie manucure. Je vais pas me faire de faux ongles parce que ça me ressemble pas, mais je vais faire une jolie manucure quand même pour mon mariage. Et évidemment je me suis fait mal au doigt ici. Je crois qu'on le verra pas parce que ce sera pas net, mais là ici, si tu vois correctement, j'ai une blessure ici à ce doigt-ci, sous l'ongle, un peu brun juste là. Je me suis retourné l'ongle les amis. Oui, 10 jours avant le mariage, je me suis retourné l'ongle, c'est merveilleux. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. J'essaye de pas me casser une jambe parce que ça serait vraiment pas pratique. Parce que j'ai une traîne, les amis, je vous dis pas. Je peux vous montrer une photo peut-être. Juste ici. Voilà, donc ça c'est la traîne de ma robe de mariée. J'ai pas envie de publier beaucoup plus de photos. Mais voilà,
Oh, c'est intéressant. Et c'est hyper intéressant comme bruit, genre. Voilà, je pense qu'on va laisser Chlorane, notre amie Chlorane, en paix. Et on va partir sur notre autre amie qui est notre amie Caudalie. C'est pas mon fort de parler vite, t'as vu? Caudalie. Qui est simplement la crème que j'utilise pour le corps. C'est un beurre de corps vegan relipidant, je sais pas, un relipide comme dans les lipides, comme du gras. J'ai jamais lu le nom de ce produit. En fait, j'ai juste vu beurre de corps et ça m'a intéressée. En fait, c'est hyper doux. Et alors moi, je suis très sensible aux odeurs ici. Et donc, il sent, mais super bon. Vraiment, c'est une pépite. Je l'ai fini, mais jusqu'au bout du bout, tu vois. Genre, il est vraiment vide de chez vide. Celui-là fait beaucoup de bruit, celui-là fait beaucoup moins de bruit. Mais c'est normal, bouge pas. Et donc toutes les personnes de notre famille ne parlent pas forcément anglais, donc on va faire une petite traduction sur un petit papier pour que les gens aient quand même en français simplement sur un papier la traduction de ce qui se passe pour comprendre quand même un minimum le mariage. Et après on a 2 heures, pas une, pas trois, mais deux. Pas une, pas trois, mais 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Pas une, pas trois, mais deux. Heures. On a 2 heures de jeu. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Alors évidemment on va faire entre temps des photos, le gâteau, etc. Mais on a 2 heures de jeu. Alors c'est un peu long, mais moi j'adore les jeux. Ma famille on adore les jeux. Et bah c'est mon mariage donc je fais comme je veux. Et donc j'ai décidé qu'on allait faire beaucoup de jeux. Et donc on a plein de jeux. Alors on a 4 jeux pour être spécifique. On a un premier jeu qui sera un jeu bingo où on doit trouver à qui appartiennent les anecdotes, ce qui signifie que tout le monde doit se mélanger et se parler et connaître les noms de tout le monde parce qu'en fait nos familles se sont pas encore rencontrées au complet. Et en fait, c'est très comique parce que ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont se rencontrer pour la première fois mais qui ne connaîtront pas le prénom des autres. Donc on va essayer de faire en sorte que les gens se parlent et se donnent leur prénom. Et donc le jeu est un jeu de brise-glace qui permet de lier les gens. Alors j'ai fait quelques cours d'animation dans ma vie. J'ai animé quelques groupes également. Mais honnêtement, j'ai pas envie de le faire ici, c'est mon mariage. Donc moi j'ai juste envie de rigoler. Donc ma soeur qui va s'occuper de tout ça. Ma soeur qui est prof, qui est enseignante, qui enseigne le français. Parce qu'elle est prof de français, elle enseigne le français à des grands. Donc elle fait les 15-18 ans, 14-18 ans. J'avoue, je suis pas dans le système scolaire donc ça m'intéresse pas des masses. Mais donc elle fait les grands ados. Elle fait des cours de français.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait une pyramide. Oh, j'aime bien ça. Ou si tu veux, on peut faire du comme ça. Et alors, on fait plein de jeux. Et donc, le premier, comme je te disais, c'était un bingo brise glace. Ensuite, on a un jeu pour les mariés, donc pour moi et mon compagnon. Et donc, on va faire un jeu, le jeu de la chaussure, tu sais, où t'es dos à dos sur des chaises au milieu de tout le monde. T'as la chaussure du marié, t'as la chaussure de la mariée, et on doit lever la chaussure selon l'item annoncé. Par exemple, je sais pas qui est le plus drôle entre vous, et moi je lève une chaussure, évidemment je lève la mienne parce que je suis la personne la plus drôle que je connaisse, et mon compagnon lève sa chaussure parce qu'il considère que je suis pas du tout une personne drôle, ou en tout cas pas volontairement. Et du coup, résultat, tout le monde rigole parce que oh là là, ils pensent qu'ainsi qu'ils sont plus drôles, c'est comique, etc. Et donc voilà. Et je vais essayer de pas lever à chaque fois les chaussures des deux, parce qu'il y a vraiment des fois où je pense que je vais juste lever les deux chaussures. Et en fait, tout le monde va rigoler. Donc ça, c'est ma soeur qui gère les questions. Ensuite, on va faire un jeu timeline, c'est-à-dire on va imprimer plein de photos de notre couple et elles seront dans un désordre assez relatif au niveau du timing. Donc c'est-à-dire que évidemment il va y avoir des photos de 2025 qui seront mélangées à des photos de 2019 qui seront mélangées à des photos de 2022, et en fait on va pouvoir tout mélanger et les gens doivent reproduire l'ordre exact dans lequel les photos ont été prises, donc la plus ancienne à la plus récente dans le bon ordre. Et on a même fait un truc très très drôle. On a demandé à ChatGPT de nous fournir des photos qui sont des fausses photos du coup, puisque c'est de l'intelligence artificielle qui les a faites. En fait, on a envoyé des photos de nous et on a demandé de nous vieillir. Si tu veux, je te mettrai ici la photo. Voilà, et donc ça c'est nous vieux. J'espère qu'on sera comme ça vieux, en tout cas. J'en ai aucune idée. Si vous arrivez à m'encourager pour faire de la SMR jusqu'à cet âge-là, eh ben peut-être vous me verrez à cet âge-là et je ressemblerai absolument pas à ça. Mais voilà. Et donc résultat, on va la mettre aussi dedans pour faire rire les gens. Enfin bref, j'ai trop hâte de voir leur réaction et qui arrive à faire l'ordre. Et en fait, évidemment, à chaque fin de jeu, quelqu'un gagne un prix. Et le prix sera un paquet de M&M's avec nos faces dessus. Le savais-tu ou non? Tu as le droit de commander sur le site de M&M's des M&M's personnalisés où tu peux noter ton prénom, noter tes dates, noter quoi que ce soit, et donc tu peux même mettre des photos de toi. Donc nous avons mis une photo de notre couple, la date, des petites alliances, et ils auront évidemment, chaque invité qui aura gagné un jeu aura un petit tube avec des petits M&M's imprimés avec nos faces dessus. Alors le but c'est pas de les garder forever, le but c'est de les manger. En plus c'est du chocolat et on sera sûrement en canicule pendant le mariage, donc je crois qu'ils vont être dans un sale état, donc il va vraiment falloir les garder
je sais, si tu vois le baume, quand je te le mets comme ça, c'est que je te le mets dans l'œil et pas sur la bouche. Sauf que si je te dis, je vais te mettre du baume à lèvres et que je fais ça, et que tu vois rien, ça fonctionne pas. C'est pour ça que tous les ASMR artistes te mettent toujours tout dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Et c'est quand même dangereux ce que je fais, hein. Je suis en train de mettre du baume à lèvres sur la caméra. Alors j'essaie de pas taper dessus, mais il est possible que je tape dessus et que tu ne me vois plus. Je serais juste un gros tas de graisse. Je me trouve drôle, je te dis. Moi je me trouve drôle. Voilà, moi je peux en prendre aussi. Allez. Et donc on fait des jeux pendant des heures. Et donc ça va être fun. Et donc voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais il risque de faire très chaud, très chaud. Ça va être très chaud, je pense. En tout cas, la météo a l'air de dire qu'il fera très chaud. On verra. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai été très absente. Pour ça, mais aussi. Alors là, on n'est pas du tout dans du Colali, hein. On est vraiment dans de la brume Velleda qui est détente et apaise, Il fait plus le focus du coup. Si je fais ça, il va faire le focus. Et en fait, j'ai eu ça plus le boulot qui a été un peu intense aussi. Donc j'ai un peu couru partout. J'ai beaucoup trop d'heures sup, donc j'ai des récup à en mourir, ce qui est pas mal pour le voyage de noces. Donc j'ai gardé mes récup avec l'accord de mon conseil d'administration pour mon voyage de noces. Et donc mon voyage de noces se fait, ceux qui me connaissent vous savez, il se fait en Écosse. J'en ai sûrement déjà parlé quelque part dans des vidéos. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui apprécie la chaleur. Je suis en train de décéder actuellement avec les chaleurs qu'il y a ici. Parce que moi, dès qu'on dépasse les 25 degrés, j'ai trop chaud, vraiment. Donc voilà, autant te dire que les 30, 35, 36, 37 degrés, 20, là on est en train de monter à des températures que je suis pas capable de gérer. Heureusement, j'habite pas dans le sud parce que sinon je vais vraiment pas y arriver. Mais vraiment, c'est pas mon truc. Donc là, je suis très heureuse de partir en voyage de noces parce qu'on part en Écosse et on va dans les Highlands, c'est-à-dire dans le nord du pays. Et donc on va en voiture. Et on va donc en voiture avec le chien, parce que j'ai un chien, un golden, j'en ai déjà parlé également. Vous voulez que je vous mette une photo de mon chien? J'adore faire des inserts images. Voici la photo de mon adorable chien qui est le plus beau du monde. Ça va? Est-ce que j'ai réussi à me décider sur une photo de mon chien? Bref, voilà, j'ai un chien qui est adorable et on va évidemment le prendre avec nous pendant notre voyage de noces. Et donc on part en Écosse là où il fait 17-18 degrés en été et c'est merveilleux. J'ai trop hâte. On va aller se balader dans les montagnes, dans les lochs, dans la forêt. J'ai très hâte. Et on va également passer par l'Angleterre du coup, puisqu'on va faire le voyage en deux étapes, puisque sinon ça fait beaucoup trop de route, parce qu'il y a quand même un bon 15 heures de route je crois. Donc on va le découper en 2 jours pour monter et le découper pour descendre également. Et donc on va faire aussi un arrêt en Angleterre, 2 arrêts, 2, pas 1, pas 3, mais 2, pas 1, pas 3, mais 2 arrêts, pas 1, pas 3, mais 2 arrêts. 2 arrêts pour monter et ensuite pour descendre. Et ensuite quand on redescend, on va passer 2 jours je crois dans le Cotswolds. Oui c'est ça, c'est
2 jours dans le Cotswolds, donc j'ai très hâte, j'adore le Cotswolds, j'adore la culture britannique, enfin bref, c'est très cool, et donc j'ai vraiment hâte d'aller me balader là-bas. Pour ceux qui connaissent, oui, je suis une fan de la série La ferme de Clarkson sur Amazon Prime. Clarkson's Farm pour les bilingues. Et Clarkson's Farm, franchement, si vous savez parler anglais et que vous comprenez l'accent britannique, je vous en supplie, regardez cette série, elle est à mourir de rire, elle est trop bien. Il y a certains moments où je suis un peu mal à l'aise parce que ça parle de la ferme et que moi, pour rappel, j'étais vegan. La viande, c'est pas trop mon truc, donc il y a des moments c'est un peu compliqué, mais c'est pas dégueu. Enfin voilà, il y a pas de, on fait pas les photos des abattoirs avec du sang partout, etc. C'est pas du tout le but, mais ça parle un peu de la vie des fermiers en Grande-Bretagne, du ridicule de la situation, de à quel point c'est cher, à quel point c'est économiquement pas une bonne idée d'être fermier. Enfin bref, et c'est très comique au niveau des difficultés administratives, enfin bref, de plein de choses, et donc c'est super drôle à regarder. Moi j'ai ri mais tellement, j'ai pleuré aussi, donc je vous conseille, si vous avez Amazon Prime, Clarkson Farm ou La ferme de Clarkson si vous regardez en français, mais en français je vous promets rien parce que le doublage est peut-être pas, voilà, le doublage est peut-être pas excellent. Je vais remettre mes lunettes parce que je commence à avoir mal aux yeux quand je vous vois pas comme ça, c'est difficile parce que je suis myope. D'ailleurs j'ai essayé de porter des lentilles. Vous trouvez pas que c'est trop un trigger word? Des lentilles. Des lentilles de contact. Parce que je me suis dit, pour mon mariage, ça serait quand même bien sur les photos d'avoir l'air bien, c'est-à-dire sans mes lunettes, pour que ce soit nickel. Mais j'aime pas ça. Donc j'en avais porté il y a une dizaine d'années parce que quand j'allais au ski, j'ai essayé d'en mettre pour pouvoir mettre des lunettes de soleil parce qu'à l'époque j'avais pas de lunettes de soleil. Bref, je raconte encore ma vie, mais j'avais pas de lunettes de soleil de vue adaptées. Et j'en ai maintenant, donc ça serait pas un problème, mais j'avais mis des lentilles. J'ai vraiment ma chaise qui grince, j'espère que vous l'entendez pas trop. Et donc résultat, j'ai essayé des lentilles, mais j'aime pas, ça brûle les yeux. Et j'ai vraiment galéré à les enlever parce que, alors d'habitude j'ai les ongles un peu plus courts, j'aime pas les longs ongles, et en fait mes ongles, voilà ici, voilà, ils sont juste des ongles, mais d'habitude ils sont plus courts, et donc déjà j'ai des plus longs ongles qu'à l'habitude. Mais alors en plus avoir des ongles pour venir tirer, regarde, comme si je te prenais ta lentille, tu vois, comme ça, tic, je te pince la lentille, tu vois, je pince la lentille là, et je, comme ça, et là, pareil, tu vois, et c'est vraiment très compliqué, c'est compliqué de pincer, l'attraper, il faut vraiment le comme ça, tu vois. Et donc c'était compliqué d'enlever mes lentilles avec mes ongles. Bref, j'ai eu très mal aux yeux, c'était terrible. Alors, petit moment story time gênante, j'ai appelé ma soeur qui elle a l'habitude de porter des lentilles pour lui dire comment je fais parce que j'y arrive pas à la technique classique, tu tires, t'enlèves, je n'y arrive pas.
sur le dessus de la main. Parce que c'est surtout là que j'ai besoin de crème. La paume, elle a pas trop besoin de crème. Mais c'est surtout pour le dessus de la main. Oh, si tu pouvais sentir cette odeur. Oh, ça sent un peu comme le citronné et l'amande. Nourrir, répare et protège. Laisse-moi regarder. Alors au niveau des odeurs, on est sur quoi? Alors grappe, oui, de l'huile de grappe, du butter, palm grapeseed extract, sodium, coco, acétate, limonène. À mon avis, ça doit être ça, l'odeur un peu citronnée. Non, peut-être je dis des conneries, c'est possible aussi. Avocat, glycérine, non, glycol, licol, c'est pas fou hein. En vrai, normalement j'ai scanné et elle est très clean pour la peau, donc j'étais contente. Sorbitant, oïate, codopérol, parfum, fragrance, citral, ouais. Et donc, voilà. Et donc voilà. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà donné